Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur notre chaîne. Le Ramadan censé être le mois de la mesure, n'est-il pas devenu qu'un rituel de la démesure, par ses excès alimentaires, comportementaux et même spirituels à telle enseigne que les grands fondements de l'islam ne sont lisibles que pendant ce mois sacré. Le champ médiatique, libéré du diktat de l'unique, s'est ouvert brutalement et donne des sueurs froides quant à ses contenus, et ses prises de position jadis châtiées par la défunte Cour de sûreté de l'État. Le verbiage, et l'excellent gagier utilisé par la quasi-totalité des chaînes satellitaires nationales offshore, dépassent parfois et de loin l'arrogance d'Al Jazeera. La réaction qui devait être salvatrice, en l'occurrence le rassemblement devant les locaux de la RAV, agence de régulation de l'audiovisuel, en soutien à Rachid Boujedra, malmené dans le chenil d'une de ses enclaves télévisuelles, n'a été enfin de compte qu'un flop eu égard à la centaine de participants venus presque par devoir que par conviction. L'impromptue présence d'une personnalité du sérail a ajouté à la confusion un zeste de suspicion vis-à-vis de cette élite taxée de gauchisante. L'opposition dite verte ne s'est pas fait prier pour réagir. Pour revenir à l'ignominie subie par l'illustre écrivain, on semble oublier que celui-ci a déjà eu droit à son baptême de feu lors d'une précédente émission d'une chaîne du même acabit, et dont l'objet consistait à passer devant un tribunal après avoir prêté serment de ne dire que la vérité. Et c'est à cette occasion justement que l'illustre écrivain, sous la domination de l'animatrice inquisitrice, qu'il déclara son apostasie, pour ne pas dire son athéisme. Après la vive polémique qu'il suscita auprès de l'opinion publique qui est en majorité, réfractaire à toute remise en cause du précepte religieux, dut faire machine arrière pour s'émender quelque peu. Malheureusement, tel un cristal fêlé, cette image le poursuivra et pour longtemps. Être pris pour une première fois dans un showstrap, peut être compréhensible et pardonnable, mais céder au chant des sirènes d'une caméra archi connue pour ses frasques, relève non pas de la naïveté, mais de l'inconscience tout comme celle d'un enfant, qui taquinerait un reptile mortellement venimeux. Il est pour le moins curieux, cette propension de certains de nos intellectuels, qui dès leur passage de l'anonymat à la notoriété, se complaisent à étaler leurs convictions idéologiques ou religieuses sans prendre garde aux sensibilités, qui caractérisent leur lectorat. Le lectorat algérien, plus que tout autre du monde dit arabe, n'admet pas que l'on nuise impunément aux faits religieux. L'imaginaire populaire n'admet pas jusqu'à l'heure actuelle que l'on soit arabe et chrétien en même temps, ou encore moins apostat. S'il est vrai que dans l'écriture, la fiction est là pour escamoter ce que l'âme de l'auteur a de rugueux, la déclaration publique est, par contre, le meilleur moyen de le montrer dans toute sa nudité intellectuelle. Le défunt président Boumedienne, s'adressant à un proche de Kateb Yassine, qu'il connaissait sûrement pour l'avoir lu, lui dit à Kateb d'écrire, mais de se taire. Au vu des intégrismes de tous bords, et dans la propagation par les multimédias se fait en temps réel, cette déclaration qui subodorait de l'autoritarisme, prend tout son sens. Concomitamment à ce qu'on pourrait appeler désormais affaire Boujedra 2, une autre non moins préoccupante se déroulait dans un faubourg banlieusard d'Alger, lors des prières surérogatoires, Tarawi, du 2 juin en cours. Une vidéo de 2 ou 3 minutes, diffusée par un journal électronique, montrait une foule compacte sortir de la mosquée entourant précautionneusement Ali Belhadj, ex-numéro 2 du parti dissous. Une véritable haie d'honneur était dressée en vénération à l'illustre personnage, on l'accompagnait vers son véhicule, qui trouvait des difficultés pour se frayer un chemin dans la masse humaine. D'une voix, quelque peu érayée par l'âge, le personnage assurément encore adulé, déclarait qu'il est privé depuis plus de 2 décennies de ses droits civiques, et qu'il s'en remettait à la volonté divine. Entonnant le chant par une multitude de voix, les clameurs n'étaient pas sans rappeler celles qui fusaient du stade du 5 juillet ou du boulevard Lotfi de Bab el-Oued.
L'observateur que nous sommes, se demande dans son fort intérieur, comment cette immense majorité de jeunes qui étaient, probablement, dans les langes à cette finesse d'époque, peut-elle encore croire en un idéal, qui a été battu en brèche par ses dérives guerrières, là où il a élu domicile sous la harangue de mortifères prêcheurs? Niais, nous sommes, sans nul doute, comme celui qui regarde le doigt montrant la lune.